Dans les années 90 sur Fun Radio. Dans les années 90 sur Fun Radio. Il y avait Max, le Star System. Retrouve les meilleurs moments de cette époque avec Esprit Fun 90. Esprit Fun 90. Je sais pas si on va se marier ensemble, hein. Qu'est-ce qu'il te dit ton père? Il te dit qu'on va finir par se marier. Oh là. Oh là là. Bah en fait c'est pas un éléphant, c'est en fait 30 nanas parce que t'as 30 ans donc il y a 30 filles que tu connais qui sont là et qui font le poids d'un éléphant. Oh là 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 là. Alors là, Olivier, ça change, hein. Tu m'entends? Vous m'entendez? Alors je vais souffler. Sympa. Oh là 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 là. Donc, j'explique. Donc, du fait que ce met 30 ans, il y a 30 demoiselles. 30 demoiselles, avec un peu moins parce qu'elles sont dans les embouteillages, mais elles arrivent toutes. D'accord. Et voilà. C'est marrant parce qu'il y en a une ou deux que j'ai au téléphone aujourd'hui et je leur disais, putain, ça serait bien qu'on se voit quand même. Ils disent, ouais, on se verra. Bah, non, là, il y a du monde. Hein. Ah, puis il y a une surprise. Il va y avoir une surprise, à mon avis. Je sais pas, c'est une madame. C'est une madame, attends. Madame Irma, on l'appelle. La madame, j'y arrive 2 minutes. Alors, il y a. Alors, bon, alors. Chaud, hein. 2 secondes, bah, t'as chaud, bah, tu transpires encore un peu. On n'a pas couché les cheveux en chaud. Bouge pas, maman. J'ai reconnu sa voix. Bah oui, mais je suis désolé, elle a parlé, elle s'est trahie. Alors, donc il y a alors, des anciennes assistantes, il y a Delphine, il y a Gaëlle, il y a du monde. Alors, il y a tout le monde. Il y a Karine, machin, il y en a plein. Il y a qui? Oh là là, il y a du monde. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Et donc, bah, enlève-le. Oh là là, Julien. Allez, vas-y. Attends, oh là là, si ça commence à couler. C'est merde, alors si je voulais pas que tu me reconnaisses. Ça va, vous pas qu'on me reconnaisse. Non, je les jette. Hein? Je les jette. Allez, vas-y, enlève. Non, je retirerai pas, je veux pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Là, je suis un peu perturbé, Olivier, parce que je suis obligé de commenter en même temps qu'il y a la radio. Attends, mais c'est quoi ça? Bah, je viens du bois de Boulogne. Je fais du bois de Boulogne, putain, mais c'est hallucinant. Ma mère est en train de me faire un sketch que j'ai jamais vu. Je pensais pas qu'il pourrait jouer le jeu comme ça. Allez, enlève ton masque. Non, je ne pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Ah, je sais pas moi. Putain, mais c'est hallucinant. Ah, voilà. La plus belle. C'est bien, c'est qu'elle a fait l'effort, parce que ma mère, pour qu'elle commence à jouer la comédie comme ça devant tout le monde, c'est quand même bien. Donc là, il y a 30 demoiselles dans le studio. C'est chaud, hein. Oh là 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 là. Donc ma mère revient, je ne sais pas si elle revenait du bois de Boulogne, je ne sais pas si elle s'est fait des clients ce soir. Là, tu pourrais, hein, presque. Attention, hein, fais attention. Donc là, elles sont toutes là. Je sais pas si elles peuvent toutes dire un petit mot très vite, ça serait peut-être sympa, mais il va falloir que tout le monde se mette devant un micro. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent moins. Mais s'il y en a certaines qui veulent faire, Olivier, toi qui es un peu jeune, mais tu te rends compte avoir 17 nanas autour de toi, quoi. Hein. Alors il y a des amis à ma mère, il y a ma soeur, il y a des gens avec qui j'ai travaillé, il y a des gens que je connais absolument pas, des visages qui ne me disent absolument rien. Donc à mon avis, il y a des auditrices qui se sont comme ça faufilées. Il y a des, on parlait de Benoît Sillard, notre ancien PDG de la station. Il y a donc la personne qui travaille avec lui, Rania, qui a, alors, bon, il y a Delphine avec qui on a bossé. Comment va Delphine? Elle va bien? Julie, mais enfin Delphine, oui. Julie à l'époque, mais Delphine, Gaëlle qui va bien, elle est en forme. Elle se lève à 4h, Gaëlle, demain. C'est vrai, hein, Gaëlle, c'est bien, ça te fait du bien. Qui a travaillé avec moi et qui travaille maintenant sur Ado FM. Karine également, qui a tout fait, Fun Radio viré, Fun TV plus là, et pourtant de nouveau dans les studios. Tu vas bien, Karine, en forme? Ah oui. Bon, voilà, on a Madame Fildar, tout le monde est venu, elle est venue avec ses petites lunettes, Sophie, il y a plein de gens. Même, il y a même une fille qui me connaît depuis très très longtemps, Clarisse quand même. Bah oui, j'ai galéré. Hein. T'as galéré pour la voir? Je voulais avoir une certaine Florence Lobé, si elle m'écoute. Oh là là, là. C'est difficile. J'ai galéré. Elle est peut-être à New York. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça. Là. Voilà, Olivier. Donc Clarisse qui me connaît depuis l'âge de... Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Ah, quand même. Donc elle pourrait balancer, elle pourrait en dire. Hein. Ah ouais, là on en a fait des conneries. Hein. La première cigarette, allez, on va le dire, le premier pétard. Le premier extra, la coke, l'héros, tout ça, on a fait ça avec elle et on avait à peine 15 ans. Hein. C'était ma mère qui nous livrait comme ça la drogue à fur et à mesure. Coupe la caméra. Hein. Ah ouais, non, donc il y a ma sœur qui est là, qui c'est qu'il y a d'autres encore que je vois des visages? Il y en a, ça Raphaëlla, bah, bien entendu, bah tiens Raphaëlla, mets-toi devant un micro. Pour les vieux, alors là pour les anciens des anciens du Star System. Et puis non, ne me dis pas que tu m'as fait un petit tableau. À toi. Oh là là, je me suis dit. vous avez eu ça? 96. Elle l'a volé, tu l'as volé. Oh là là, ça c'est un vieux logo. Il y a même Julia que j'ai vu. Oh là là. Mettez-vous devant un micro quand même, ça va vous rappeler des souvenirs. Oh, tiens, oui. Ça va peut-être nous donner envie. Hein.
Peut-être que ça va me donner envie de virer de mes 2 assistants et me remettre avec des nanas comme à la base. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Hein. Moi je trouve que ça manque de filles. Il manque Jenny. Hein. Jenny arrive. Hein. Non, mais même ton antenne, ça manque de filles. C'est vrai que ça manque de filles. Hein. Eh oui. Comment ça va? Très bien. Bien, alors... Quand je t'écoutais dans ma chambre, t'avais une voix super chaude. Bah ouais. Donc Julia, avec qui j'ai véritablement démarré la libre antenne, la carrière, plus ou moins, puisque avant il y avait le pseudonyme Alvin, mais sous le nom de Max. On a commencé avec toi, il y avait donc Jenny. Bien sûr, on dirait les années stars. Hein. Et non, mais ce qui est assez marrant, je reparle parce que c'est bien que tu sois là, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, on m'en parle encore. On me parle que de cette époque. Je reviens quand tu veux, de temps en temps, hein, pas à plein temps. Ah oui, c'est vrai, quoi. C'est difficile. Mais si tu veux venir un de ces 4, pourquoi pas, je te lance l'invitation en direct. Ben je viens. Avec Jenny. Ah ben pas de problème. Allez, banco, on va faire ça. Et Raphaëlla aussi. Que Max. Écoutez-moi cette voix un peu. Oh là, ça fait longtemps, je ne sais pas si on m'entend bien. Si, on t'entend bien, rassure-toi. On a un traitement de son assez sévère, mais ça va, on nous entend bien. Faut bien parler. Je note quand même que je suis venu pour tes 30 ans. C'est vrai, ça fait plaisir. Mais c'est vraiment pour retrouver toute l'équipe. Parce voilà. Et vous revoyez Jean Denebert qui est toujours là. J'adore, je suis à côté d'ailleurs. Ah, ça fait quand même moi j'aimerais bien avoir une petite voyance. Moi. Ah ouais, oui, Jean. Oui, j'aimerais bien une petite voyance. Je vais vous donner des tickets et puis à la sortie. Parce que t'as quand même pas mal travaillé avec lui le matin également, Julia. Non, le matin vous faisiez pas quand vous avez fait le matin mais oui, avec Bill, peut-être que vous tapiez Jean Denebert. Oui, non, mais je sais que ce sont pas... Bill, qui était plutôt plus fatigant que Jean Denebert. Ouais. Il était pas très en forme à l'époque. Il était un peu fatigué. C'est vrai que t'es tombé dans la période difficile. Tout à fait. Mais déjà tu côtoyais. Alors Jean et Bill le matin, là, des fois ça pouvait être fatigant. Enfin, fatigant. Moi, je faisais pas le matin avec Bill. T'as pas fait le matin avec Bill? Non, c'est vraiment nostalgie là. Hein. Ah, c'est la nostalgie, merde, c'est qui? C'est quoi? Alors je sais plus où j'en suis moi. Moi j'ai fait le matin avec Diffoul. Avec Diffoul. Tu vois? Ah oui, c'est vrai. Radio, ça s'appelait comment déjà? Zappin Fun. Zappin Fun, voilà. Mais il y avait Jean, non? Il y avait Jean. Il y avait Jean. Ah oui, il y avait Jean. Ça vous fait pas plaisir de vous revoir tous les deux? Mais moi, ça me fait très plaisir. Je sais pas, ça vous dirait pas une émission sur la voyance tous les deux le samedi soir ou le dimanche soir? Merci, c'est vraiment les week-ends, c'est en général c'est con, il y aurait des trous quelque part dans les prochaines cueilles. Axel Duroux, le PDG serait là, il ferait faire des contrats à tout le monde là. Je l'ai appelé, mais il m'a pas rappelé. Il t'a pas rappelé? Mais non. Ah bah écoute, maintenant, fais une pige, on sait jamais, on peut faire une petite maquette, tu veux faire une intro de disque pour montrer que t'es encore capable de faire des choses? Oui, bien sûr. Alors. Bah c'est très bien, il y en a quelques-unes qui vont rester parmi elles. Je sais pas s'il y en a qui veulent dire un petit mot dans le micro, qu'elles en profitent. Hein. Oh là là, il y a même Françoise de la Courneuve qui vient d'arriver, alors là ça fait plaisir. Françoise. Alors ça me fait plaisir également. Ça, François, ça me fait plaisir. Tiens, mets-toi également derrière un micro, tu vas quand même dire un petit mot là pour les habitués de la libre antenne. Olivier, t'es toujours là? Ouais. Medouchka, excuse-nous, là ça va à mon avis être un petit peu transformé l'émission. Vous connaissez depuis longtemps la libre antenne? Ouais. Depuis quelque temps, combien de temps? Moi, Medouchka, ça fait 2 mois. Ah oui, 2 mois, donc ça fait pas longtemps du tout, puisque ça fait 7 ans qu'on est quand même derrière le micro. Vous avez entendu parler de Françoise de la Courneuve? Non du tout. Non, le fameux Dallas et tout ça, c'est quand même dommage. Alors, approche le micro. Voilà. Comment va Françoise? Ça va, Max. Françoise est en forme. Bah, en tout cas, t'as l'air d'être bien, quoi. T'as repris de la jeunesse. Bah oui. En forme? Ouais, ça va. Amoureuse? Hein? Toujours amoureuse? Toujours amoureuse. Tu dois être heureuse en ce moment. Avec le retour de Dallas. Bah ouais, mais ça vient barbant. Quoi? Ça vient barbant. Tu vois qu'on finit par en avoir marre. Hein. Ouais. Avant, elle nous appelait tous les soirs pour nous parler de Dallas. On lui disait, mais non, c'est pas possible, faut passer à autre chose. Déjà, Dallas, c'était dans les années 90. Ça faisait déjà 20 ans qu'on se tapait ça. Là, ça reprend. J'ai pensé à toi en me disant, merde, ça va être génial. Hein? Françoise, qui quand même voulait être payée pour passer sur l'antenne à la fin. Hein. La méga star. Hein. Je sais pas qui c'est qui t'a monté la tête là-dedans, mais encore qu'on peut lancer l'appel aussi, hein, Axel Duroux, éventuellement, pour que tu puisses revenir sur l'antenne. Alors, et je crois que tu nous as laissé un petit message, c'est ça 3. Alors on va écouter 3 petits messages. Je crois qu'il y a un message que tu nous as laissé sur le répondeur, on va l'écouter tout de suite. Tiens. Allez, attention. Max, c'est Françoise. Je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tes 30 ans te fera grandir un petit peu. Ouais, ça serait bien, oui. À part ça, tout va bien. Je vous écoute souvent. Et puis, bon, bah, voilà. Joyeux anniversaire quand même. Merci, c'est gentil, ma chérie. Bon, bah, ça va, tout va bien alors? Ouais, ça va. Bon, très bien. Et Gérard n'est pas là? Bon, bah tiens, puisqu'elle est là également, Rania, quand même, merde, Rania. Oui. Oh là là, j'ai même des copines qui n'ont rien à voir avec le métier qui sont là. Ça fait les amis de la maman qui sont venus en renfort. C'est bien. Parce que vous aviez manqué de 30 nanas, Manu, vous avez galéré pour trouver 30 filles de mon entourage. Non, on n'a pas galéré. Ah bon, quand même.
Rania, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Bon, alors Rania, pour tous ceux qui nous écoutent, a côtoyé pendant un bon nombre d'années notre PDG Benoît Sillard. Est-ce que tu as toujours... Contrairement à Julia, je veux pas... As-tu des nouvelles de notre ancien PDG de la station? Aucune. Non, aucune. Bon, sinon tout va bien? Tout va bien pour moi. Elle retravaille et tu retravailles également dans la radio, dans le monde de la radio. Ouais. On peut le dire? Nova. Un Nova, voilà, où tout se passe bien. Très très bien, ouais. Programmation différente. Ouais. Tu vas faire plaisir à une amie à moi qui est derrière, qui écoute souvent Nova. Donc là, vous allez pouvoir vous faire des amis, faire des échanges de cartes de visite. Tout va bien? Voilà, tout va bien. Très bien. Pas un peu de dance, pas un peu de groove, pas de... Si, un peu de groove, urban soul. Qu'est-ce que Sur t'aimes bien? 101.5. Qu'est-ce que t'aimes bien en ce moment musicalement? Qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime beaucoup Quanun Project. Putain, regardez là comme elle est branchée. Alvan, elle connaissait rien. Tu montais dans le bureau, tu lui parlais de n'importe quoi, elle captait rien. Je suis vachement branchée. Et maintenant, c'est la méga branchée. Ouais. On a deux filles super branchées avec maintenant avec Gaëlle qui travaille à Ado. Alors là, maintenant, elle qui était rock and roll, maintenant elle est rap à mort. Elle n'a pas encore changé de tenue vestimentaire, mais ça devrait pas tarder. Mais tu sais qu'on a un max, on l'a pas allumé. Tiens, devant là, Jean. Le micro là. Oh là 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 là, elle s'est mis en mini-jupe et tout, la totale. T'as changé? Ah bah depuis qu'elle travaille plus avec nous, on est mieux. Hein. De toute façon, ça laisse des séquelles que de travailler avec moi. Hein. J'ai trouvé un mec, donc c'est pour ça aussi. Ah voilà. Tu me poses pas la question. C'est peut-être parce que vous travaillez plus avec moi que maintenant vous avez le temps, vous vivez de nouveau, vous respirez, vous voyez la vie du bon côté. C'est peut-être pour ça. Julie pourra en témoigner. Tous ceux qui ont travaillé avec moi, c'est vrai que c'est pas simple. Hein, Raphaël. Bon, ça suffit. D'ailleurs, je tiens à dire finalement, en ce moment, je suis un petit peu célibataire, donc si tu veux lancer un appel, moi aussi je veux j'ai bien. un petit peu grandi. Donc il faut quelqu'un entre 25 et 35. Ah oui, c'est un minimum. Hein. Ou alors 19. Il faut qu'il s'accroche surtout, il faut qu'il ait le cœur bien accroché parce qu'avec Raphaëla, ça doit pas être facile tous les jours en vie privée. Il a du caractère. On est féline ou on ne l'est pas. Hein. T'as changé, tu t'es calmé, tu t'es assagi ou t'es toujours la même? Non, je te demande. J'ai aussi, mais j'ai dit non, ça va être trop. Non, mais j'aurais dit là, je serais tombé dans les pommes là. C'est pas possible. T'es resté comment, habillé comment? Comme d'habitude, avec tes petites bottes, t'as mis tes petites bottes noires, une petite bottine ou un truc comme ça? Ouais, mes petites bottes de pompier. D'accord. Donc, Gaëlle va bien. Gaëlle va très bien. Et Delphine, alors que devient-elle? Parce que souvent, si on me demande, en toute honnêteté, on me parle souvent de... Alors, Jenny, Julia, Raphaëla, Gaëlle, où est-ce qu'elle est? Apolline, tu l'as virée. Alors, Delphine est avec nous. Comment va-t-elle? Delphine Julie, pour ceux qui... Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent. Delphine va bien. Elle va bien. Ouais, elle fait quoi dans la vie aujourd'hui? Elle monte des événements, elle organise des événements. Bien. Bah, finalement, vous réussissez en bossant. C'est-à-dire que quand vous me quittez, quand vous me quittez, enfin quand vous êtes dans la merde, et après avoir comme ça profité de la vie, j'ai dit maintenant je vais m'y remettre, maintenant j'ai accusé le coup et après ça reva quoi. À mon envie, après on réussit. Voilà, donc si vous travaillez avec moi, sachez qu'il y a une période à vide de 6 mois à 1 an et après ça repart. Voilà. Très bien, ça me fait bien plaisir que vous soyez tous là en tous les cas. Vous êtes bien 30, on a compté. Ouais, on va compter demain. Non mais, Fildar, il y en a bien 30. Ouais, 2, 4, 6, 27, 30, ouais. Il a quand même sué du front toute la joie avec Manu. Hein. Quand je suis venu, quand j'ai commencé à les voir dans le studio, ouais, j'ai pas le temps, je bosse et tout. Il a passé à peu près 10 heures au téléphone. Quel travail. C'est Madame Fildar qui doit être contente. Hein. Il a fait du bon travail. Tu l'as, hein? Ah, je l'ai bien drivé là. Ah, tu l'as bien drivé, ouais. Je fais ça d'ici, je veux pas payer la note chez moi. Ah, non, mais je comprends bien, mais enfin, quand même, d'avoir réuni tout ce monde-là, comme là, deux personnes en qui je croyais en rien, et je m'aperçois que là, maintenant, je vais miser. Potentiel, en fait. Je vais miser sur vous, quand même, hein. Je vais commencer à m'y mettre, hein. Ouais. Il me manque Madame Manu, hein. Ah, elle dort. Oh, putain, quel dommage. Madame Bébé Rose. J'aurais aimé que Monique soit là, quand même. Et Madame Alvin. Ah, bah, Monique, elle pouf. Parce qu'au début, Elle est en vadrouille, elle. quand tu m'as dit, il y a un éléphant qui arrive. Non, s'il te plaît. Je déconne. Je sais bien, hein, pour ceux qui travaillent dans le milieu, qu'on n'a pas le droit de rater la pub, sinon on va se faire engueuler. Et puis on va se retrouver dans un instant, on va quand même faire le jeu des catégories comme si de rien n'était, et puis on va se retrouver avec un petit peu de musique, le fameux morceau d'Underworld dont on a parlé tout à l'heure. On se retrouve juste après, d'accord? Bon, il y aura d'autres surprises? Hein? Ça c'est pas énorme. Ça suffit pas. Pour mes 30 ans, je m'attendais à quelque chose d'encore plus puissant. Il y a rien de... J'ai eu Howard Stern tout à l'heure au téléphone, il arrive. Hein. D'accord, ok, très bien. Donc ne bougez surtout pas, le 0803 08 5000 à votre disposition. On va sortir toute cette modeste qu'on n'est pas habitué à ça. Hein. Puis ça commence à sentir trop le parfum de femme à l'intérieur du studio et on se retrouve juste après. S'il y en a ou une ou deux mademoiselles hein, qui ont envie de profiter, Julia, parce que ça te démange de refaire de la radio, profites-en. Je voulais juste te dire, c'est pas la peine de venir rue Bayard, il laisse pas rentrer. C'est vrai? Mais si, il laisse rentrer, il y a du monde. Non, ça dépend. Si vous venez devant le 22 rue... Ah oui, si tu veux un rendez-vous, oui, il te laisse pas rentrer. Oui, ça, je suis assez d'accord. D'accord, là, Juliette est en train de régler ses comptes. Non. Ah non, je rigole. Fais gaffe, parce que si tu veux venir travailler ici, peut-être que je peux Qui a t'avoir... parlé de travail? Peut-être T'appelles t'avoir ça travailler ce que tu fais, toi? Ah oui, c'est du boulot quand
même, c'est le souci quand même. Attends, mais ceci dit, on peut te faire rentrer à RTL2. Et pourquoi pas? Bah alors, moi j'aime bien la musique. Le dimanche après-midi. La musique. Entre Bah ouais, 14 merci, c'est vraiment des voix de garage. Mais viens, mais... Ouais. Mais il y a d'autres gens qui sont pas trop loin, qui sont très gentils. RTL Europe. Europe, ouais, pourquoi pas. Hein. Vous me voyez, vous, Olivier, Mélouchka, non, mais je te parlais pas de toi. Non, mais même pour nous, tous. Ah, ils m'ont demandé de venir cette année, mine de rien. J'ai failli me barrer. Je suis resté parce que je peux pas partir. Ouais. Je peux pas partir, Olivier. Non, reste là où t'es. 10 ans d'ancienneté. Par contre, partir, ça serait dommage. Ce serait bien que je me fasse virer. Donc, ce serait plus simple quand même. Financièrement, pour moi, c'est plus simple. C'est plus confortable. C'est plus confortable. Moi, je ne sais pas. Non. Moi, j'ai démissionné. Bon, alors qu'est-ce que... Je me suis pas Oh non, virée. putain, merde. Ça, c'est un sale cadeau empoisonné. Hein. Non, ça le fait pas, ça. Hein. C'est quoi? Bon, Médouchka, Olivier, je vous explique. Et ceux qui écoutent la radio, on m'a offert un fer à passer. Donc ça... Tiens, ça c'est une bonne idée. Tu savais pas que c'était la fête des mères. me l'échanges contre un DVD. Madame Max. Il y a un truc, quoi. Alors, mode d'emploi pour le fer à repasser. 10 choses essentielles à faire. Premièrement, le sortir de la boîte. Ouais, bah, vas-y, sors-le de la boîte. Alors, enlève-le, sors-le de la boîte réellement. Le brancher, d'accord, sur le courant pour le faire fonctionner parce que je suis capable de le mettre avec des piles. Prendre de l'eau, le verser dans le fer, attendre qu'il chauffe. Prendre un de tes vêtements à repasser. De toute façon, il y en a que c'est comme ça. Le poser sur la table à repasser, mais j'ai pas de table à repasser. Si, elle est là. Oh, bande de salopards. Donc, j'explique quand même, Olivier, hein, c'est que j'ai 30 ans aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure en direct, donc j'ai l'honnêteté de le dire, et ma mère pourrait presque le confirmer, c'est que cet après-midi, elle m'appelle, elle me dit joyeux anniversaire, machin, puis je vais passer à la maison, j'ai dit bah ça tombe bien, j'ai 2 gros sacs de linge sale qui t'attendent devant l'entrée quand tu ouvres, et il y a un sac de linge propre, et donc peut-être que ma mère, c'est qui m'a offert ça? C'est vous? C'est d'accord. Donc il y a un côté ras-le-bol de ma mère probablement que de me faire c'est bien. C'est la fête des mères. Non, franchement, ça me fait super plaisir. Ça s'entend peut-être pas sur le son de ma voix, mais ça fait plaisir. Olivier, tu veux un fer à repasser? Non, merci, c'est bon. 150 balles. C'est bien ça ou pas? Très bien. C'est du bon ça? Y en a-t-il parmi vous quand même? Je doute que parmi vous il y en a qui passent. Ouais, je repasse. Le repasse. Qui c'est qui repasse? Oui, repasse, ouais, les mecs, ouais. Non, bon, pas terrible. Bah, hein. non. Jean, Jean, tu repasses toi? Raphaëlla, tu repasses aussi? Moi j'ai des vêtements infroissables. C'est vrai. C'est la bonne solution, effectivement. Rania, Le pressing. Le pressing, ouais, ça faut avoir les moyens. Faut avoir les moyens. Oui, on les a pas tous. Je les ai eus à faire. Je les ai encore. Si j'avais les moyens, j'irais là-bas. Mais j'ai pas les moyens, malheureusement. Donc, Jean, toi, tu repasses? Oui, non, occasionnellement, j'ai quand même quelqu'un qui assure pour moi. J'aimerais bien te voir repasser, toi. Hein. Ah mais je sais bien repasser. Si tu veux, on peut faire un test. Allez. Ok, sans problème. Montons-lui la table à repasser et Jean, Olivier et Médouchka et tous ceux qui nous écoutent. Enlève ton t-shirt. Quand même, il va. Oh non. Oui, non, il me faut un truc bien chiffonné aussi. Il te faut un truc bien chiffonné. Bah là justement, t'as Raphaëlla devant. Ça suffit, elle est vachement clean. Non mais en dessous je peux pas, c'est un truc à loisir, après Donc, je suis à poil. Olivier va quand même. Il va quand même. Et Médouchka, Jean va quand même nous faire une véritable démonstration. Ah oui, sans problème. Et les femmes qui sont là vont pouvoir. Quand même, Jenny. Ah, quand même. Évidemment, elle arrive à la fin. Ah c'est les filles réunies, j'adore. Donc maintenant, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, souvenir. Aïe. Bon. Là, excusez-nous, hein, c'est très private joke, ça se passe dans le studio, donc j'explique quand même. Ne parle jamais. Mais non, mais là, j'explique, c'est que le retour, tu sais, dans mon émission, maintenant, c'est devenu très sur moi depuis 4-5 ans. Les auditeurs, c'est terminé. Les auditeurs comprenez bien que là, ce soir, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il va y avoir Jenny qui retrouve Julia. Et là, quelque part, on se retrouve avec moi à l'AREA. Et là, c'est parti, c'est l'émission des filles. Ouais, mais sans cillard. Sans cillard. Voilà. Alors, apparemment, il y a un souvenir qu'il faut que je mette, un message qui m'a été laissé sur le répondeur également, qu'on va écouter sans plus tarder. Alors. Happy birthday to you. Oui, happy birthday to you, Max. C'est Max mon préféré et c'est faux. Je sais pas. Mon pote, tu les vois pour Max Fun Radio. Où est-ce que vous avez sorti ça? C'est un auditeur. C'est des archives d'auditeurs. Hein. Max est sur Fun Radio. Dis-moi puis-je jouer. On dit Shirley
Glenn qui est un peu vieilli. Donc ça, c'est à l'époque où Jenny, pour mon anniversaire, sûrement pour mes 24-25 ans, m'avait fait... C'était 18 ans, je crois. 18 ans, m'avait fait un CD, on se connaissait pas, mais bon, elle avait fait un petit CD avec, je souhaitais un bon anniversaire en chanson sous le thème de Girl from Ipanema. Exactement. Et vous allez vous percevoir que Jenny n'a pas changé, puisque 5 ans après, elle n'a pas changé de voix. Écoutez plutôt. Alors Allez, Jenny. Allez. Dis-moi, puis-je jouer? Je m'en rappelle plus. Ah si. Je m'en rappelle plus les paroles. Tu te souviens plus des paroles? Non, allez, vas-y, allez. Attends, réfléchissons. Mais fais-le en anglais. Non, c'est plus dans le français. Ah bon? Tous les jours à 22h, il y a quelqu'un qui fait vibrer mon cœur. Comme toutes les filles, moi je suis. Arrête, après on croit qu'on est sortis ensemble. Ah oui, pourquoi il croit à ça? Ah oui, on se demande bien pourquoi. Moi je ne dis rien. Ah non, sauf surtout si on pas. paye très cher. Ça coûte très cher comme information, ça. Hein. Puis ça sera un scoop. Hein. Alors c'est tout, c'est fini, t'arrêtes là? Mais je m'en rappelle plus des paroles, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Chantait à l'antenne. Ça me fait plaisir d'avoir une star de la télé comme ça. Quand même, mine de rien, hein. Elle est en train d'enregistrer les enfants de la télé. Elle est débordée avec des reportages d'exclusifs et elle est là ce soir. Non, ne me dis pas que t'as une cassette d'Arthur. Non. Bon, ça m'aurait fait tellement plaisir d'avoir un best-of de... Parce que je sais que tu pues parfois. Ah ouais, c'est vrai, souvent. Alors qu'est-ce que tu m'as... Elle l'a bien fréquenté. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Et je l'ai souvent dit à l'antenne, donc elle ne fait que confirmer. Une petite bougie qui sent bon, je la garde pour moi personnellement. Un cadeau mignon. Et je loue. C'est son côté Halloween, c'est peut-être une citrouille. Peut-être. Ça sent peut-être la citrouille et quand je l'allumerai, je penserai à toi, bien entendu. Je te remercie Julia pour ton cadeau. Et ben moi j'ai dit, parce qu'elle m'a appelé, elle me dit quoi, qu'est-ce qu'on fait pour Franck, le cadeau ou ça. J'ai dit, et moi j'y viens, ça suffit. Ouais. Une pauvre bougie à deux. Attends. Avec ce que vous gagnez toutes les deux. Quand vous exagérez, hein, vous exagérez. Même pas la bougie. Ah non, moi, rien. Tu te sens pas gêné là? Pas du tout. Sûr. Et en plus je prends l'antenne. Et en plus tu prends l'antenne. Très bien. En tout cas Jenny, ça fait. Mais il faut toujours. C'est vrai qu'il faut qu'elle soit toujours en retard. Hein. Oui. La femme d'affaires. Ça, elle fait son effet. Elle fait son intéressant. Alors maintenant. Donc, oui, il y a Max. Je te coupe. J'ai Bart en direct. Oui. Donc, qui veut te parler, il y a une auditrice qui veut te souhaiter un joyeux anniversaire sur Fun TV. Oui, mais alors comment on peut faire? Mais il suffit de. Tu mets le son de la. Allô? Oh là là c'est le bordel. Hein. Donc là, on est en direct sur Fun TV, à la télévision, mais là, malheureusement, moi, il me parle, mais je ne t'entends pas, Bart. Ouais, juste par le téléphone, Bart. Ouais. Ah, ça y est. Voilà. Ouais, que je l'entende moi aussi. On t'entend. Alors là, on est. Le tuner là-bas, s'il vous plaît. C'est bon. Tu m'entends? On va se engueuler bientôt. Non. Je devrais t'occuper de ça. C'est bon, tu m'entends? Oui, toi? Est-ce que tu m'entends, Max, déjà? Oui, normalement, on t'entend. Hein. On est censé. Ah, il faut téléphoner, d'accord, ok. Là, alors, ici, tu m'entends là? Ici, tu m'entends là? Ah, je t'entends très bien, Max. Oui. Je voulais te souhaiter au nom de toute l'équipe de Fun TV, parce que tu fais partie également de Fun TV, vu que tu étais là encore il y a 6 mois. Je voulais te souhaiter déjà un joyeux anniversaire pour commencer. Et moi avec. C'est sympa. Bravo, applaudissements. Toutes ces années. Ah bah dis donc, voilà. l'ambiance dans ton studio encore pire que le mien. Hein. Ah oui. Tu l'aimes bien celle-ci? Elle est belle, hein? Pourquoi elle n'est pas dans le studio avec nous? Eh ben écoute, parce que nous allons terminer l'émission à titre exceptionnel à minuit et nous viendrons te rejoindre avec frère Jérôme et elle-même si tu le désires. Oh, ça me dégoûte. Remontre-la moi, excusez-moi, parce que là on est en direct. En plus ce qui se passe à l'antenne aussi, alors faut que je laisse. Alors faut que je laisse. Eh ben si, oui, surtout voilà, que c'est pas Bébé Rose, ça, où ça ressemble à Bébé Rose. Mais t'es taré ou quoi? Mais tu deviens ouf ou quoi? J'ai cru que c'était la copine à Manu. Mais t'es malade. Tu vas me raconter tout ça. T'as mal aux yeux. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bienvenue. Oui, bien sûr. Moi, je suis plus venu à Fun depuis que je me suis fait virer. Et moi, je t'explique. Autant avant, je faisais des heures supplémentaires, je faisais du rap. Autant maintenant, à minuit, je me barre. Je suis devenu très fonctionnaire sur les horaires. Ça n'engage que. En tout cas, t'embrasseras pour nos téléspectatrices de Fun TV, très sympa. Eh ben écoute, cette téléspectatrice qui nous a télé. Ah, comme par hasard. Très bien. Rien qu'on fait les checks. Là, je suis en train de faire un truc unique, donc je suis en direct sur une radio nationale, en même temps sur la télévision. Est-ce que quelqu'un veut faire de la télé, Julie ou Ginny? Vous voulez faire de la télé sur Fun TV? Non, c'est... Oui, Ginny est à côté de moi. Alors, est-ce que je peux raconter la plus belle anecdote, la plus belle anecdote de Fun Radio? Je travaillais là-bas. Jenny prenait la suite des événements aux alentours de 13h à une époque. Ah bon? Et on prenait le café ensemble avec Jenny. Et elle me dit, droit dans les yeux, elle me dit, Bart, depuis que vous tous les garçons, mes copines me traitent de camionneur. Quoi? Je trouvais ça très drôle.
Ah oui, niveau langage. Ça ne fait rire personne. Non, mais c'est pas grave, on n'a pas le même humour entre TV et Fun Radio, mais. Elle n'a pas compris elle-même. Je vois de quoi il parle, Bart. Que tu parlais comme un camionneur. C'est parce que c'était toi qui m'avais appris comment parler français avec tous les mauvais plans. Attends, parce que là, je sais pas si. Je crois pas qu'on entend ce que dit Ginny. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Ginny? Ah non, parce qu'il faudrait que tu viennes près du combiné. C'est vachement compliqué la radio. C'est compliqué parce que j'ai le combiné de téléphone, il faut que je bouge l'oreille, j'ai un décalage satellite dans le casque, il faut que j'ai le micro allumé pour les auditeurs de la radio. Ça devient très compliqué. Non. Tu sais quoi? Tu te passes pour moi. Je te la passe 2 secondes quand même, si tu veux profiter de Ginny. Merci beaucoup, Max. Voilà, je te passe Ginny, la copine d'Arthur. La nouvelle copine d'Arthur. Ah bon? Oui. Ah, Du coup, j'aurais pas pu... Ah bah non, t'auras pas pu, non, là c'est trop compliqué pour moi, là. Je me retrouve avec une demi-seconde de décalage. Quelqu'un veut parler à la télévision? Alors, excuse-moi, j'ai pas trop... Ah voilà, maintenant elle est en train de réexpliquer, alors attends, on va réécouter. Alors, en 2 mots, de quoi il parle, Bart? Jenny, comment ça va déjà pour commencer? Très bien, merci Bart, et toi? Ça va très bien, il y a eu pire. Alors, Jenny, j'expliquais simplement, Jenny, que lorsqu'on s'est rencontrés, oui, j'ai entendu. Tu m'avais fait une réflexion qui m'avait fait beaucoup rire et que j'avais raconté un petit peu à tout le monde, parce qu'avec ton accent, et lorsqu'on te connaît, on sait que t'es une fille très féminine, etc., que tu prends soin de toi. Non, là, c'est des conneries, ça je peux te dire, c'est des conneries. Tu changes pas, t'es toujours aussi lent. Aussi quoi? Aussi quoi? Long. Long, oui, bah je change pas, hein. Et tu m'avais dit... Parce qu'il n'y a pas de pub, il faut remplir. De quoi il s'agissait, ton anecdote? Oui, tu peux le dire. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était les garçons de Fun Radio qui m'ont appris à parler français. Oui. Et tout le monde a pris un malin plaisir à me prendre des mots qui voulaient rien dire. Oui. Et pendant toute une semaine, on m'a fait cru que est-ce que tu as la pêche avait une synonyme qui était est-ce que tu as la chiasse? Oh, c'est dégueulasse. Et donc, pendant une semaine, non, mais c'est vrai, il y a tout le monde, même mon patron à l'époque, bonjour monsieur Sia, est-ce que vous avez la chiasse? C'est vrai, on lui a fait croire que d'avoir la chiasse, c'était d'avoir la pêche, ouais. Et à chaque fois quand on jouait à la... avec des garçons qui avaient beaucoup d'humour. Ah, voilà, pour un type constipé, c'est pas très grave. Bon allez, à tout à l'heure. Ciao. Et c'est vrai qu'on avait fait ça avec Jenny quand même. Et je me souviens aussi quand elle jouait à la pétanque, elle disait toujours je veux lancer la cochonnerie. Et je lui disais oui, vas-y, lance la cochonnerie. Tout le monde disait je vais lancer la cochonnerie au lieu de dire de lancer la cochonnerie. Mais c'était marrant, c'était la bonne époque, on se marrait bien. Ah là 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 là. Bon, il y a du monde derrière, vous voulez encore me faire des surprises? Non, le problème c'est que là, c'est toujours pareil quand on fait un anniversaire. Ça n'a pas changé en 7 ans, c'est toujours les mêmes de l'autre côté de la radio. Ils n'ont rien à dire, mais ils appellent tous. Est-ce que vous vous souvenez d'un standardiste qu'on avait, qui maintenant est extraordinaire? Il est sur une autre radio, c'est de la voyance, Chant de France, mais du matin au soir, du soir au matin. Tu te souviens pas? Non. Mais si, il voulait être comme de Chavannes. Comment il s'appelait? Oh merde. Du matin au soir et du soir au matin? Attends, non. C'est lui qui fait la voyance. Slash? Non. Ah non. Non. Il y avait des autres fameux de Fun, il y avait Alexandre Devoise, vous avez sûrement évoqué, qui bossait avec Arthur, qui était de Fun. Ouais. Non, c'est pas lui, non? Non, c'est pas lui. Tu parles de quelqu'un qui a travaillé à Fun Radio à l'époque? Mais qui était notre assistant et qui avait beaucoup de mal, qui se faisait engueuler par Jenny parce qu'il trouvait pas de bons auditeurs. Tu te souviens pas? J'avoue, j'hésite à dire que j'ai jamais engueulé personne. Ah mais maintenant qu'elle est star de la télé, elle a jamais engueulé personne. Tous les deux, on elle a était jamais des... écrasé personne pour Faut le dire maintenant, c'est vrai, elle a raison. Vous avez toujours eu le droit de fumer dans le studio. Ça, c'est vrai. Et vous savez la meilleure? Elle fume. Elle me pique des clopes quand elle me voit. Tu fumes toi maintenant? Mais oui, de temps en temps. Ah bah disons, c'est du propre ça, c'est du propre. C'est moche, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Elle était très tolérante pour une amie. On était 2 agneaux, on était tout gentils dans notre coin, on disait rien, on était tout sages, et elle est là, vas-y que ça cassait à l'antenne, et elle était jamais contente du travail des gens, et nous on était tous les deux, on disait jamais rien avec Julien, on était tous gentils, on n'a pas changé quoi. On est toujours aussi gentil, toujours aussi aimable, toujours près des gens, et Jenny toujours en train de se plaindre, elle souriait peu à l'époque. Hein. Non, ça va mieux, elle gagne beaucoup d'argent, mais à l'époque, elle se plaignait. Il y a l'image maintenant. Pas grand-chose, mais c'est vrai. Il la paye mieux. C'est vrai. Donc maintenant, on a un scoop, Jenny fume. Même moi, je le sais pas. Très peu. Oui, mais les miennes. Voilà. En plus, donc tu vas la taxer? Non. Bon. Pas de fumer là. Alors là, non. Alors là, je sais. le premier qui allume une cigarette, il est mort. Déjà que j'ai cru voir un embryon de bouteille de champagne qui était rentré dans le studio, c'était déjà compliqué. Mais là, je risque un licenciement immédiat. Hein. Abusif, non? Eh oui. Ça peut être dangereux, donc faut faire attention. Moi j'ai une question, Max. Comme je sais que tu fais de la musculation. J'en ai fait. Là, t'en fais plein. Pendant un mois, c'est vrai. Et que tu nous parles. Non, ça se voit pas. Pour l'instant, c'est très discret. Tu nous parles sans arrêt de ta musculation. Tu ne la verras pas. Non.
Non, tu ne la verras pas. Tu ne la verras pas. Tu ne la verras pas. Non, 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 non. Et fulgurante et très excitante. Ça, c'est un fantasme. Attendez, là, c'est le bordel parce que personne. Ça, c'est du privé, ça. Je peux pas, non. Tu peux bien nous montrer ça pour. Si, mais je le fais qu'aux jolies filles. Je ne le fais qu'aux jolies filles. Mais regarde, il y en a plein. Il y en a 30 pour toi. Il faudrait que tu sortes alors. Il faudrait que tu sortes alors. Pas de problème. Non, je ne le ferai pas. Je ferai pas ça ce soir. Par contre, je ferai voir à Julia. Ça lui ferait mini vague. Ah ouais? C'est un truc énorme. D'accord. Je peux pas le montrer comme ça. Ça a beaucoup changé alors, hein? Ça a énormément changé. Énormément. Mais c'est à quel endroit en fait? Je peux même pas te dire où. C'est pas un côté sexe ou tout ça, mais c'est un endroit. Manu, lui, sait où c'est. Hein. Sous les bras. Non. Je sais tout, moi. Je les ai gavés avec ça, parce que je fais un petit peu de gym, pour que ça aille mieux dans la tête. Ça ne marche pas d'ailleurs. Ça se dégrade au fur et à mesure des mois et des années. Ça se demandait comment je vais terminer quand j'en aurai 40 ou 50. Et maintenant, je commence à avoir un petit peu de musculation. Et les auditeurs? On s'en fout des auditeurs. Oh là là, je parle tout seul comme ça. Tu sais, les gens n'appellent que pour souhaiter un bon anniversaire. Tout le monde prend les micros, c'est une cacophonie, donc on t'en parler entre nous. Pour en profiter que t'es là. Bah oui. Hein, mine de rien. Julien? On va se mettre... Tiens, musicalement, tu connais un petit peu, tu suis l'actualité, quelqu'un la suit? Je vais aller fumer une cigarette. Toi qui vas à Saint-Tropez. Toi qui vas à Saint-Tropez. Toi qui vas à Saint-Tropez. Ah oui. Tu connais un petit peu la musique branchée? Ah oui. Tu connais ça? T'as déjà entendu parler de ça? Oui, Michel Fugain. Bien joué. Michel Fugain en duo avec Pete Taylor's Big Love sur Fun Radio. Et on va maintenant tâcher de revenir dans l'émission normale. On va virer toutes ces filles du studio. On va se retrouver entre nous. Les blondes d'abord. Vous les garçons et les filles et les auditeurs et les auditrices. Comme il y a 7 ans, ça n'a pas changé. Si vous voulez venir vous faire chier, venez donc le faire avec nous au 0803 08 5000. Tu serais venu. Oh Françoise, avant de me dire au revoir, vite un petit mot au micro quand même. Allez, va te mettre au micro là-bas quand même. Merde, Françoise de la Courneuve, quel plaisir. Alors ça franchement, puis ça y est, tu manges maintenant. Hein. T'es devenu vraiment la femme idéale. Bouboule, ouais. Bah non, pas bouboule, t'es bien. Bah moi, je préfère que tu sois comme ça que comme que t'étais avant. Hein. T'as eu des moments difficiles. Hein. Très difficile. Parle bien devant le micro, tu sais, tu connais à l'époque quand tu faisais les coups de gueule avec Gérard, tu t'en souviens de ça? Bien sûr, ouais. Bon alors sinon tout va bien, la vie est belle. Ouais, si on peut dire. Tes gamins? Ça va, ça va. Ça va, Néné? Ouais. Néné, ça va. Et elle, Angélique? Angélique, ça va aussi. Tu vois, je m'en souviens, hein. Ouais. Bah, quand même, hein. Et ton mari, toujours ton petit copain, le même? Toujours le même, ouais. C'est bien, bon, donc la vie est belle. Alors, tu sais repasser, toi, Françoise? Bien sûr, oui. Bon, tu vas regarder Jean. La flemme, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Remets le fer en route, là, parce que remets le fer en route parce qu'on l'a éteint. Il s'y connaît, hein. S'il y a 2-3 auditeurs, auditrices qui veulent venir dans les studios, qu'ils viennent, allez-y, entrons, les enfants. Allez, oh là là, on est gâtés ce soir, hein, Jean. T'as vu ce bordel, il faut gérer quand même, il faut maîtriser. Oui, non, faut être organisé. Pour les gens qui comme ça, qui se disent ouais, c'est simple, on parle, il faut quand même faut avoir de la poigne, il faut être, faut être le meilleur. Hein, je veux dire, Jean, tu peux le dire. Hein, je veux dire. Oui. Tu peux le dire, bah dis-le. On peut le dire. Dis-le. Tu es le meilleur. Ah bah voilà, d'accord, ok, parce que j'ai cru ne pas t'avoir entendu dire j'étais le meilleur. Jean, tu vas nous faire une petite démonstration. D'accord, non mais il faut que tu me regardes et tu le referas après. Ah bah oui, bien sûr. Okay. Tu peux le faire de dos puis je mettrai ton cul. Donc François, sinon à part ça? À part ça, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Ça va, Phil? Ça super. Il est issu, hein, Phil. Ça y va. Il était arrivé à 22h, il était bien rasé. Là, ça a poussé la beubare. Hein. Alors donc, Jean va nous faire une petite démonstration et Françoise va pouvoir commencer. Alors, hein? Par les manches. Tu commences par les manches, d'accord. Donc Jean Denebert, le voyant, est en train de repasser en direct. Ça me fait chier d'avoir ça chez moi. Je sais pas à quoi ça va me servir. Une planche à repasser. Pour en mettre 2 platines dessus, une table de mixage, parce que là, franchement... Donc je vends un fer à repasser, je vous le dis tout de suite, ou je le donne. Donc là, mais Jean le fait bien. Il y a des filles qui sont dans le studio, est-ce qu'elles savent repasser? Y en a-t-il parmi vous qui savent repasser? Est-ce qu'il y en a une qui pourrait venir voir comment travaille Jean Denebert? Parce que je suis incapable de dire si Jean Denebert fait bien son travail. Est-ce qu'il y en a une qui veut bien s'approcher? Voilà, très bien. Alors, ton prénom? Audrey. Pardon? Audrey. Donc Audrey va me dire par des oui ou des non de la tête et que je vous dis si c'est pour... Est-ce que c'est bien fait pour le moment, Audrey? C'est moyen ou c'est bien? Oui, non. Alors attends, commente Jean, commente. Donc Jean Denebert est quand même en train de faire une vraie séance de repassage dans le studio. Un t-shirt à 20 francs. Un t-shirt à 20 francs, oui, mais attention, un fer à repasser offert par Marum. Donc ça coûte au moins 20 000 balles. Minimum. Je le vends, le fer à repasser. Ça, je vais le garder, c'est pour poser des disques. Regarde, c'est hyper simple. Mais non, mais j'ai pas le temps, c'est pas une question de compliqué ou pas compliqué. Que tout se passe bien. Françoise, tu vas nous quitter, il va falloir qu'il y aille, non, j'imagine? Il faut demander à Philippe. Déjà, je le remercie vachement. Et puis, Philippe, si tu... Philippe le taxi, hein. Ouais, Philippe le taxi. Philippe le taxi, ouais. D'accord.
Si tu m'écoutes, à ce moment-là, tu peux venir me chercher maintenant. Et qu'est-ce que tu regardes comme série maintenant aujourd'hui, série télé, qu'est-ce que tu regardes? Toujours les feux d'amour. Toujours, ouais, ça n'a pas changé, toujours les mêmes. Dallas. Ça bouge pas, c'est vrai. Alors, tu dis toujours, tu disais que tu en avais ras le cul de regarder Dallas. Oui, mais d'accord, mais disons qu'il y a des épisodes que j'avais ratés. Alors maintenant je reprends dès le départ, mais malgré que j'ai téléphoné à TF1. Ouais. En leur disant que comment ça se fait qu'ils nous remettaient ça. On peut demander, on va rappeler TF1. Tu veux qu'on rappelle TF1 vite fait pour les bons vieux souvenirs? Regarde, il y a des auditeurs comme on a eu tout à l'heure, Olivier qui nous écoute seulement, ouais, ou Medouchka, j'ai entendu depuis 2 mois. On était bloqués dans. Donc ils nous écoutent depuis 2 mois. Donc il y en a qui ne savent même pas qui tu es, tu vois. Par contre, arrête de critiquer Derrick. S'il te plaît. T'aimes bien Derrick? J'adore Derrick. Pourquoi t'aimes bien Derrick? Tu préfères Derrick ou Colombo? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quelle est la différence entre les deux? Disons que le nom, l'orthographe? Non, disons que Derrick, moi, je préfère plus Derrick parce que. Les énigmes? Voilà. C'est mieux foutu? Voilà. C'est allemand. Hein. Et puis encore plus, ouais. Mais encore plus, il y a le jeune avec Derrick, pas Stéphane, mais l'autre. Ah ouais. Que je préfère. Oui, c'est sûr. Oui. Entre choisir le collègue de travail de Colombo qui est un chien et celui de Derrick qui est un beau mec, c'est sûr que effectivement. Donc tu préfères Derrick parce que son collègue est sympa. Voilà. Très bien. On peut appeler TF1. On va appeler TF1 et tu vas donc faire en direct ce que tu as dû faire hors antenne il y a quelques ans de cela, c'est-à-dire demander pourquoi ils rediffusent Dallas. Hein. Et je me fais passer encore pour l'emmerde de Dallas? Si tu veux, éventuellement, comme mon bon vieux souvenir. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Comme dans le best-of. Le standard de TF1, Renaud, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, surtout à ce temps-là. Je voudrais savoir comment ça se fait que vous nous remettez Dallas dès le départ, parce que sur Télépoche, entre parenthèses, vous marquez de retour de Dallas 20 ans après, et en fin de compte, on retrouve les Dallas directement au départ. Comment ça se fait? Je ne sais pas, madame. Il faudrait que vous appeliez dans la journée pour demander. Mais j'ai déjà appelé parce que on m'avait dit qu'on prenait ma demande en considération. Et puis, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être pris en considération. Bon, mais écoutez, il faut attendre un petit peu peut-être. Et est-ce que vous allez continuer toujours à mettre Dallas dès le départ? Je veux dire, quand est-ce qu'on aura la suite? Je n'ai pas ces renseignements-là. Notre service téléspectateur est fermé. Mais c'est nul, hein, entre parenthèses. Je suis désolé, mais vous appelez trop tard. Bon, tant pis. Je vous rappellerai demain. Entre parenthèses, je suis Françoise, l'emmerdeuse de Dallas. Hein. Très bien. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, donc petit échantillon de ce qu'on faisait avec Françoise. Sauf qu'aujourd'hui, Françoise maîtrise vachement mieux son sujet. Elle est habituée aux caméras, elle est habituée au micro. Donc, mais à l'époque, t'appelais de chez toi. Ouais. Et c'était énorme. C'est vrai, on n'aura presque plus repassé un extrait de best-of. Je ne sais pas si on l'a avec nous, je ne sais pas. Oui, mais sur le best-of, non, on n'a pas ça. Hein. Non, sur les CD, les machins, si on retrouve, mais peut-être pas dans le best-of, mais je sais pas. Bon, bref. Il y a également plein de gens qui sont venus. Tu peux faire la présentation, toi? Tu serais capable de faire l'animatrice, Françoise, et de leur passer les micros, qui donnent leur prénom pour toutes ces filles qui sont venues dans le studio ce soir? Oui. Ouais. Allez, vas-y, anime. Allez, vas-y. Allez, vas-y, fais-le pour moi, là. Je sais pas. Tu sais pas? Alors, comment vous appelez, mademoiselle? Chère demoiselle. Ton prénom, Audrey, on l'a déjà vu, d'accord. Là, derrière? Comment? Il faut vous approcher du micro si vous en avez le courage. Approchez-vous. On vous mangera pas, c'est promis, regardez. Ça ne croque pas, ça ne mange pas. Non, mais sans casque, il n'y a pas besoin de casque, on se parle comme ça, voilà, devant le... Bonsoir, donc je m'appelle Anne et joyeux anniversaire. C'est gentil, d'accord. Tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, d'accord. Faut que ma mère observe quand même si elle en trouve une mignonne au cas où. Non, elle papote. Elle n'a pas le temps, d'accord, ok, très bien. Bon, enfin bon, d'accord, très bien. Si maman, tu envoies une mignonne, tu me le fais savoir quand même, parce que si ma mère n'est... Je peux sortir avec une fille, elle dit non, je ne veux pas d'elle, et à ce moment-là, je suis obligé de laisser tomber, hein. Jean. Il faut allumer ton micro, Jean. Elle a raison. D'accord, c'est donc... Veille au grain. Exactement. Ça me semble logique. Mademoiselle. Bonsoir, je m'appelle Sarah, joyeux anniversaire. Bonsoir, je m'appelle Sarah, joyeux anniversaire. On va laisser tomber les joyeux anniversaires, hein, parce que il y en a d'autres encore quelqu'un veut profiter du micro pour parler. Non, je ne sais pas, il y a un joli jeune homme qui est là. Non, vous voulez en profiter, allez-y, hein, non? Bonjour. Avec un gâteau. Est-ce que éventuellement je pourrais allumer ces bougies pour Est-ce qu'éventuellement, si tu avais un briquet, éventuellement, on pourrait te l'allumer. Tu as un briquet, alors allume-moi ça tout de suite. Pour allumer les briquets. Voilà. Et c'est François, tu veux le souffler avec moi? Si tu veux. On va faire ça tous les deux. On va faire 15 chacun. Ça te fait quel âge, Françoise? 22, 23 ans?
40 ans. 40 ans, mais tu les fais pas, dis donc. Regarde, quand tu vois Jean, qui en a que 35, regarde-moi ça avec ses cheveux blancs. Regarde-moi ça un peu, on a l'impression que vous avez l'impression que tu as le double. Je te remercie, Max. C'est vrai, hein. Ça te fait quel âge, Jean? Ouais, je vais sur 37. Là. 37 Une épave, ce Jean. Oui. C'est vrai, hein. Tu vas voir dans 10 ans comment tu seras. C'est de la bonne vieille voyance, ça a commencé à l'époque de Michel Delpech, tout ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai, t'as dit avoir Michel Delpech en consultation, c'est Jérôme, Dave. Il y a longtemps sur Fun d'ailleurs. Tony Chardin. Je suis quand même fidèle. Hein. C'est vrai, ça fait. Ouais. Ça fait un paquet de temps que t'es là, hein. Ça fait 10 ans. 10 ans. Oui, les souvenirs. On profite de mon anniversaire. On a l'impression qu'on va faire à chaque fois qu'il y a un anniversaire. Je dis, putain, attention là, il est en train de nous faire un coup d'adieu là. Et il passe tous ses copains sur l'antenne. Il fait de la nostalgie. C'est un peu le bordel. Voyons. La dernière. Bah, oui, c'est la dernière. Non, je sais pas. Alors attention, on va faire. Bon allez, Françoise, tu vas venir à côté de moi avec le gâteau. On va le faire en direct. Hop, comme ça va mettre un peu d'animation. En forme de 30, hein. Je me suis fatiguée quand même. C'est vrai, c'est toi qui l'as fait en plus. Au chocolat? Je l'ai fait en allant au supermarché. Bien. D'accord. C'est acheté avec amour quand même. D'accord, donc un bon gâteau supérette, comme je les aime, ça va être bon quoi. C'est bien. Alors, c'est bon là ou pas? presque. Allez, allons-y. Il y a encore du monde en bas qui attend? Oh putain, super. Ah super, avec un peu de chance je vais déborder encore comme je l'ai fait avec Franck Dubos jusqu'à 1h du matin. Ça va être bien. Ah bah ouais quand même. J'entends rien. On n'entend rien, je vous assure. Hein. Alors qu'est-ce qui est en forme de 30? Ah oui, c'est la bougie, d'accord, les bougies en forme de 30. D'accord, ok, très bien. Alors avec Françoise, moi je fais le 0, tu fais le 3? Ouais, si tu veux. Tu comptes jusqu'à 3? Ouais, d'accord. 1, 3. Bien. C'est con un anniversaire. Hein. Je me suis forcé à le faire parce que je me suis dit c'est bien, ça va faire une petite soirée sympa, ça va mettre de l'ambiance dans les studios. Parce que mon anniversaire au début, toute la journée, j'ai bossé, j'ai rien vu passer. Pour moi c'était un jour comme un autre. Et là maintenant je me retrouve à bouffer du gâteau au chocolat. Bon, j'ai pas bu. Ceci dit, je fais croire que je vais bouffer. J'ai pas bouffé un embryon de carré de gâteau parce qu'on m'a rien offert pour l'instant. C'est mon birthday, mais on m'a rien proposé. Pas de champagne, pas de coca, pas de jus d'orange, rien de tout ça. Ah Manu. Quoi Tu as tout petit soin pour ton chef. Bah oui, mais tout est là-bas, mais pour y accéder, il faut traverser 250 personnes. Non, mais on va manger ça dehors très sérieusement, parce que là, dans les studios, ça va être une cacophonie, ça va être un bordel, il va y avoir des traces de chocolat partout. Et mine de rien, ce qu'on est en train de faire, ça passe en direct à la radio, mon patron il enregistre, et puis demain il va écouter ça dans son bureau tranquillement. Donc d'accord, j'ai cru entendre dire qu'il y avait une bouteille de champagne dans le studio, il a fait souffler des gâteaux, donc ça veut dire qu'il y avait de la nourriture dans les studios. Non, c'est des faux gâteaux, c'est des faux gâteaux. C'est des gâteaux en plastique. Il y a que les bougies. Ah, donc elle est bien. Ah bah c'est mon style. Ah non, sincèrement, je te le jure, je te promets, je suis pas du genre à baratiner, même si c'est mon anniversaire qu'on m'offre des cadeaux, je peux dire que c'est moche. Hein, j'aurais pas peur de le dire, j'aime bien la franchise. Non, franchement, ça me plaît. Je vais même la mettre, je vais même la repasser. Non, ben voilà. C'est bien, non, c'est bien. En plus, Marlboro, là, c'est quoi? Non, c'est comme style Marlboro, c'est exactement dans le même esprit, c'est exactement pareil, c'est parfait. Encore des cadeaux? Non, vous pouvez rester, ceux qui ont fait des cadeaux. Ceux qui n'ont pas offert de cadeaux, vous pouvez partir. Hein. En plus, une grande carte. Je ne les garderai pas, hein, sauf si vraiment il y a quelque chose d'original. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Françoise? Tu fais comme tu veux. Hein? Alors, Françoise, avec moi. Lis-moi ça. Coucou Max, j'espère que cette carte tes cadeaux te plairont. Je te souhaite un happy birthday et un spécial pour tes 30 ans. Gros bisous. Salut ma petite Sarah. Bah salut. Voilà. Elle est mignonne la carte. Je plaisante bien entendu. Donc faudrait que la mettre. Tiens ma petite Françoise. Ouais. Tu peux pas m'enlever ça là? Mais j'ai des problèmes de... Ah t'as des problèmes alors. C'est complètement débile de vous faire rentrer dans les studios. En fin de compte, ils sont là, ils nous regardent et il se passe rien. Hein? Ouais, ça, il se passe rien. Ah, il se passe rien. Je m'attendais à plein de surprises, un striptease, une pute peut-être, je ne sais pas. Il y a Filda qui est parti se changer là. Ah d'accord, ok, très bien. Donc on va avoir le droit à un petit spectacle quand même de la part de Filda, parce que là ça commence à manquer. C'est dommage que ma mère ne soit pas restée déguisée. Elle s'est désaiguisée. Elle n'est plus aiguisée. Peut-être que maman, on pourrait la faire parler 2 minutes dans le micro. Oui. Et je pense qu'il y a plus d'un auditeur ou d'une auditrice qui aimerait bien. Il fallait pas qu'elle parle, il fallait pas. Non, mais est-ce que ma mère accepterait de dire un petit mot au micro ou pas? Evelyne, accepterais-tu pour les 30 ans de ton fils de venir dire un petit mot, un petit bonsoir? Non, même pas, rien, même pas, on n'entendra même pas le son de ta voix. Et ils vont, s'ils disent juste bonsoir, et ils vont tous mettre ça sur internet demain. Demain, tu vas être connu dans le monde entier. Écoutez. Je fais un bisou à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Max. Voilà. De Max. Ça, elle fait bien son boulot. Hein. On lui avait dit au téléphone. Quand tu parles en professionnel, c'est Max.
J'ai du mal à dire Max. C'est vrai. Enfin voilà, donc alors la petite chemise, qu'est-ce que t'en penses, maman? Je la garde, je la jette? Est-ce qu'elle est facile à repasser? Bah écoute, maintenant c'est plus ton problème malheureusement, hein. Est-ce qu'elle est facile à laver et à repasser? Je ne sais pas, mais tu sais, je les lave pas les chemises généralement, je les garde, j'attends que ça soit vraiment très sale. Ouais. Hein, c'est bien, ça te va? C'est bon, hein, parce que ma mère, attention, elle fait bien attention. Donc je vais la mettre quand même, hein. Je la mettrai peut-être même demain pour les mixer, tiens. Hein? Mixer en chemise, ça peut le faire, ça peut être bien. Ça te plaît, ça vous plaît? Ah, elle est magnifique. En plus, elle est légère, c'est bien. Hein. Elle me va bien, Jean. Hein. Oui. Mais maintenant, je sais que quand je veux faire repasser des vêtements et que j'en ai beaucoup à faire repasser, plutôt que de tout donner à ma mère, je ferai un sac pour toi, Jean, le jeudi. Voilà, c'est ça. Hein? Remarque, c'est vrai, tu viens tous les jeudis. Je peux te donner un sac de linge propre. Entre deux consultes, allez hop. Tu le repasses, tu reviens, machin. Ouais. C'est le voyant qui peut nous faire gratuit, maman. Voilà, c'est lui le monsieur, quoi. Donc lui, ça c'est cher quand même la voyance. Hein. Ça dépend de chacun. Tu peux rassurer ma mère pour lui dire par rapport à mon avenir, t'en as parlé tout à l'heure, je ne sais pas, t'as écouté maman, non? Qu'elle s'inquiète encore, elle se demande si encore je vais faire carrière dans ce monde de fauve. On se verra tout à l'heure avec ta maman. Non mais en gros, tu peux lui dire c'est par rapport à la télé, tout ça, le succès, le... Hein? Pardon, faut parler devant ton micro. Non. Ah bah si, c'est de la radio. On m'a dit qu'il serait très riche, mais vers la cinquantaine simplement. Non, il y a quand même là un bon tournant dans lequel il commence à rentrer, donc non, moi je suis confiant quand même. 3 bonnes années à venir, 3 années intéressantes au niveau des médias, de la création, donc... Déjà, ça veut dire qu'on est intéressé par l'argent dans la famille, et deuxièmement, ça veut dire qu'en ce moment, je suis pas riche. Je pourrais avoir ma maison avec ma petite tour. Ah oui, ça me saoule. Avec le petit escalier dans la... Tout à fait. Ah ouais, c'est ça. Et les petites colombes. Voilà, exactement. Oui, c'est ce que je voyais, oui. Parce que ça, elle me demande souvent. Au bord de l'eau même. Qui peut me faire une bise? Allez, faisons la bise en direct. Voilà, et on ne vous néglige pas, vous qui écoutez la radio, mais ce soir, vous êtes plus en train d'écouter ce qui se passe dans le studio que de l'autre côté de la radio, oui. Un petit paquet encore, c'est qui? C'était la fille, là. Ah, c'est la fille qui est déjà... Elle est partie? Ouais. Ah d'accord, ok, très bien. Mais bon, qu'on ne néglige pas ceux qui nous écoutent ce soir, et si on ne vous passe pas beaucoup sur l'antenne, c'est parce que c'est vraiment l'anarchie au standard, et que vous êtes nombreux à nous appeler pour me souhaiter un bon anniversaire, donc on vous en remercie. Fildar en perd ses poils de barbe, et la beubare, il l'a fait pousser, il a profité, il savait qu'il allait avoir beaucoup de nanas ce soir, il s'est mis sur son 31 sur le visage. Ouais. J'en dors pas de la nuit, c'est tout. C'est vrai. Je me reste pas le matin. Mais comment vous avez fait pour réunir toutes ces personnes? Il faut quand même expliquer aux auditeurs, par rapport à tout à l'heure, c'est que au moment donné où ils m'ont apporté mes cadeaux de 30 ans, ils sont venus avec 30 copines, enfin 30 filles, pour certaines avec qui j'ai travaillé, et d'autres qui font partie de mon cercle privé d'amis intimes. Il n'y a pas ma petite amie, mais il y avait quand même des gens très intimes. Et comment t'as fait pour récupérer? Parce qu'il y en a quand même quelques-unes, il faut quand même le dire, que vous ne connaissez absolument pas. Non. Il y en a 3-4 que vous ne connaissiez absolument pas. J'ai appelé des personnes qui les connaissaient, et donc elles m'ont donné leur numéro, et donc après je les ai appelées, je me suis présenté, et puis elles sont... Il y en a une ou deux quand même au antenne, il faut que tu m'expliques comment t'as fait pour les récupérer. Encore une chemise. Si tu veux. Ça y est, je vais mettre des chemises, les gars. Ouais. Fini les t-shirts, les vulgaires t-shirts. T'as encore pas mal de cadeaux là, dont le nôtre. Il est où le vôtre? Il est où? C'est le gros sac. C'est le gros sac là. Celui-là là? Ouais, celui-là, ouais. Ah, c'est le même magasin là où je t'avais offert des cadeaux. Ouais. Mais celui-là, c'est en fait un vêtement de la nouvelle collection. C'est pour un sport. Oh merde. Quoi? Bon, il y a Petite Lune, Manu et moi, c'est détente. C'est gentil les gars. Ah, c'est pour ça que vous êtes absentés dans l'après-midi alors? Oui. Esprit Fun 90 te fait revivre l'ambiance Fun Radio des années 90.